I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le site officiel Champions 11 qui vend des maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer en lien sur leur site. Ils ont tous les nouveaux maillots sur la saison 2020-2021, Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, les clubs européens, le Real Madrid, le Barça, l'Inter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en lien en description. Et avant aussi de commencer sur les infos Mercato et le feuilleton Léo Messi, les postos, je viens de créer une cagnotte PayPal. Voilà. Donc pourquoi? Il y a beaucoup de personnes, que ce soit en commentaire YouTube, sur Instagram, sur Snap, sur Facebook, qui m'ont dit Sacha, c'est dommage, tes vidéos sont de qualité, mais ce serait bien que tu rajoutes un petit tableau avec les sujets, des thèmes, plus les photos des joueurs que tu parles dans la vidéo. Je pense que ça boosterait et ça rendrait mieux tes vidéos. Donc moi je veux bien les postos, je veux bien, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas de matos ici, j'ai pas du grand matos pour faire du montage. Et voilà, il va falloir que je fasse une formation parce que il y a beaucoup de personnes qui ont voulu faire du montage, mais malheureusement ils veulent toujours des pubs et tout ça. Je peux pas faire des pubs à chaque fois. Voilà, c'est pas possible. Et en plus ceux qui ont voulu m'aider gratuitement, malheureusement du jour au lendemain ils disparaissent sans nouvelles. D'ailleurs peut-être qu'ils se reconnaîtront. Voilà, donc la seule façon pour moi à chaque vidéo de faire du bon montage, de vous mettre les photos des joueurs à chaque fois que j'en parle, un petit tableau avec le thème de la vidéo et les thèmes qu'on va aborder, bah, c'est de faire une formation de montage. Voilà, et je me suis renseigné, la moins chère coûte 1200 €. Voilà, la moins chère coûte 1200 €, ça dure une semaine, 8 heures par jour, et c'est ma seule possibilité de faire cette formation là. Moi j'ai pas les moyens, voilà, je vous dis la vérité, j'ai pas les moyens. YouTube ça rapporte rien du tout. Voilà, il n'y a pas de partenariat réellement sérieux, donc voilà, moi je suis au RSA, j'ai un loyer à payer, j'ai la bouffe à payer. Malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas faire cette formation. Voilà, pour l'instant, personne ne peut vraiment m'apprendre, donc ma seule façon de faire du montage dans les vidéos, c'est de faire cette formation. Et ça coûte entre 1000 et 2000 €. Donc voilà les postos, c'est pour ça que j'ai créé, on m'a demandé et on m'a conseillé, pardon, excusez-moi, on m'a conseillé de créer une cagnotte PayPal, voilà. Donc si vous voulez participer pour m'aider à peut-être faire dans quelques mois cette formation, bah, je vous en serai très reconnaissant, mais vous faites ce que vous voulez. J'oblige personne à participer à cette cagnotte, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez participer, tant mieux, et je vous en serai très reconnaissant. Et si vous ne voulez pas, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez participer aussi en regardant des pubs de la vidéo entièrement, ou voilà, aller sur Utip aussi. Mais voilà, je viens de créer cette cagnotte PayPal pour espérer avoir de l'aide pour pouvoir faire cette formation et financer cette formation. Donc voilà. Donc si vous voulez donner et participer dans cette cagnotte, hein, vous pouvez donner ce que vous voulez, hein, 1 €, 2 €, 10 centimes, 5 €, vous faites ce que vous voulez les postos. Si vous voulez m'aider, c'est très gentil. Si vous voulez pas, bah vous n'avez pas à le faire. Voilà, vous faites ce que vous voulez les postos. En tout cas, si vous le faites, c'est très gentil à vous. Mais voilà, c'est pour vous expliquer que moi aussi, j'aimerais bien mettre des photos, les thèmes, les infos un petit peu mercato, tout ça et tout, et booster un petit peu la chaîne et la rendre un petit peu plus, voilà, plus attirante. Voilà, mais en tout cas, ma seule solution pour moi, c'est de faire cette formation. C'est pour ça que j'ai créé cette cagnotte PayPal. Donc, vous voulez participer, vous participez. Si vous voulez pas, vous le faites pas. Je reproche rien à personne. Voilà, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, le lien de la cagnotte sera en bas en description. Voilà les postos. Donc on commence avec cette vidéo Mercato. Yo les postos, alors beaucoup de sujets hein, lors de cette vidéo Mercato, notamment le feuilleton Messi, où le père de Léo, Jorge Messi, a dit tout et son contraire hier. Il part, il reste, il peut rester, on ne sait pas. En tout cas, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Apparemment, Léo Messi, dans les prochaines heures, va s'exprimer sur son avenir. Mais voilà, j'ai l'impression que Léo, plus son clan, hein, sont en train de plus en plus de nous prendre un petit peu pour des abrutis. Et qu'à l'arrivée, ça va arriver soit à une prolongation de contrat, ou soit partir libre l'été prochain. Parce qu'officiellement, il sera libre. Mais voilà, dans cette clause libératoire, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et vraiment, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Bartomeu avait dit il y a un an que c'était possible qu'il parte à la fin de cette saison. Mais bon, je pense qu'il parlait du 10 juin et pas du 1er ou 3 septembre. Donc voilà. Donc on verra ce que dira Messi dans les prochaines heures. Mais voilà,
Là, on a des nouvelles informations, mais c'est vrai que le père à Messi est un petit peu en train de rendre fou un petit peu tout le monde. Donc, on commence par les infos mercato et on commence avec le Paris Saint-Germain qui hausse son offre pour Bellerin. Donc, comme vous le savez, à la recherche d'un latéral droit sur ce mercato d'été afin de compenser le départ de Thomas Meunier, parti libre au Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes et pense notamment au joueur d'Arsenal Hector Bellerin, 25 ans, et selon les informations du sérieux média britannique The Guardian, le club de la capitale a réalisé une nouvelle offensive concrète pour l'international espagnol. Ainsi, le champion de France a proposé au début 28 millions d'euros plus 6 millions de bonus aux Gunners pour s'attacher les services du défenseur également pisté par la Juve et le Bayern de Munich. Pour l'instant, Arsenal se montre à l'écoute des offres pour Bellerin, mais l'entraîneur Mikel Arteta souhaite idéalement le conserver. Voilà, Paris avait proposé apparemment 27 millions plus 5 de bonus. Là, il serait prêt à mettre 34 millions d'euros cash. Apparemment, Arsenal en voudrait 40 millions. Arteta veut le garder, donc voilà, on ne sait pas si réellement ça va se réaliser, mais en tout cas, il y a un accord entre Bellerin et le Paris Saint-Germain apparemment, mais pas avec Arsenal. Mais voilà, ce qui est marrant, c'est qu'avec Paris, c'est toujours plus cher que les autres. Voilà, Timothée Castagne, c'est 35 millions d'euros, il va être vendu 11 millions d'euros à Leicester. Alan, c'était 80 millions d'euros, il va être vendu 35 millions d'euros à Everton. Et par exemple, Doucouré à l'époque, pour nous, c'était 50 millions d'euros. Et là, il va partir pour 30 ou 35 millions d'euros. Voilà, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Tout le monde est contre le Paris Saint-Germain et fait monter les enchères pour Paris. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. On passe à Reine Adélaïde, qui glace l'Olympique Lyonnais. Recruté l'été dernier pour 25 millions d'euros en provenance d'Angers, le milieu offensif Jeff Reine Adélaïde, 22 ans, dispose d'un temps de jeu très limité sous les ordres de l'entraîneur Rudy Garcia. Frustré par cette situation, le jeune talent tricolore souhaite quitter les Gaunes sur ce mercato d'été. Donc, Wijnaldum, de plus en plus proche du FC Barcelone, Ivan Rakitic retourné au FC Séville, Arturo Vidal tout proche de l'Inter de Milan, le FC Barcelone va réagir en recrutant un milieu supplémentaire. En effet, Sport nous apprend que le vice-champion d'Espagne n'est plus très loin de s'offrir les services de Jorginho Wijnaldum, 29 ans, un peu moins d'un an de la fin de son contrat. Le néerlandais n'est clairement pas contre un nouveau challenge et se montre très emballé à l'idée de rejoindre la formation catalane pour son nouveau projet. Il a d'ailleurs déjà trouvé un accord avec les dirigeants Blaugrana pour signer un bail de 3 années. Selon le média ibérique, ce transfert devrait être compris entre 15 et 20 millions d'euros, une somme plus que correcte pour Barcelone qui refuse de se ruiner durant ce mercato spécial, mais aussi pour Liverpool qui a déjà trouvé son remplaçant attitré puisque Thiago Alcantara, qui refuse de prolonger avec le Bayern de Munich, va lui s'engager chez les Reds après la trêve internationale pour une somme proche des 30 millions d'euros. Donc là encore, Léo, Van de Beek qui nous passe sous le nez, Alcantara qui nous passe sous le nez, Wijnaldum qui nous passe sous le nez, ça commence à être beaucoup. Bref, voilà, 25 millions d'euros, Wijnaldum, j'aurais pas dit non au Paris Saint-Germain. Voilà, on enchaîne avec Mendy, qui pourrait arriver à Chelsea, Areola vers Rennes. Donc samedi, Chelsea s'intéressait très sérieusement au gardien de Rennes, Edouard Mendy, 28 ans, et selon certaines informations, surtout du quotidien L'Équipe, le portier du club breton se trouve bel et bien sur le départ pour Chelsea. Pour le remplacer, les dirigeants rennais pensent comme pressenti au joueur du Paris Saint-Germain Alphonse Areola, 27 ans. Ainsi, le dernier 3e de la Ligue 1 a annoncé des contacts avec l'entourage de l'international français. De son côté, le Parisien, qui refuse de rester au Paris Saint-Germain avec le statut de doublure de Keylor Navas, privilégie un départ pour la Première Ligue, notamment à Londres où il vient d'acheter une maison. Mais Rennes dispose de sérieux arguments avec un rôle de titulaire indiscutable et la possibilité de disputer la Ligue des Champions pour séduire Areola dans la perspective d'un prêt d'une saison. D'ailleurs, pour Edouard Mendy, Chelsea aurait proposé 30 millions d'euros pour le portier rennais. Donc on passe aux officiels. Monaco a recruté le buteur de Leverkusen Kevin Volland pour 15,5 millions d'euros. Le gardien Léo Jardim est prêté par Lille à Boavista. Le gardien Alfred Gomis a prolongé jusqu'en 2024 avec Dijon. Le milieu offensif Philippe Coutinho quitte le Bayern de Munich et retourne au FC Barcelone. Voilà pour les officiels. On passe un petit peu au bruit de couloir et aux rumeurs très chaudes. L'ailier de l'Olympique Lyonnais Bertrand Traoré dispose de nombreuses pistes en Première Ligue. Monaco piste le milieu de Watford Abdoulaye Doucouré qui serait peut-être déjà en accord avec Everton, on y reviendra. Rennes piste bien l'ailier de Sassuolo Jérémy Boga et aurait proposé 20 millions d'euros pour l'ailier de Sassuolo. À l'étranger, Manchester City s'intéresse au défenseur central de Séville, Diego Carlos.
Le meneur de jeu du Real Madrid, James Rodriguez, est attendu à Everton. L'ailier du Real Madrid, Brahim Diaz, va être prêté au Milan AC. Le buteur du Barça, Luis Suarez, a trouvé un accord avec la Juventus. L'Inter ne projette pas d'acheter l'attaquant du Barça pour l'instant, Léo Messi, ou encore le milieu de Chelsea, N'Golo Kanté. L'Inter a fermé la porte à l'attaquant Lautaro Martinez. Le défenseur central, Milan Skriniar, est retenu par l'Inter pour l'instant. Le défenseur central aussi, lui, voulait peut-être partir, mais apparemment très très cher. Le buteur de la Juve, Gonzalo Higuaín, va rejoindre l'Inter Miami. Voilà, apparemment, c'est les dernières sources qu'on a. Et Benevento va se faire prêter le milieu de terrain de la Fiorentina, Brian Dabo. Donc voilà un petit peu pour les pistes chaudes du mercato. Avant de revenir sur le mercato, je voulais parler de la Ligue de football professionnel qui demande 100 millions d'euros à l'État. Donc voilà, alors que Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, lui demande le remboursement de 117 millions d'euros de dommages et intérêts pour avoir mis fin à la saison de Ligue 1. La Ligue de football professionnel est également à la recherche d'argent. Le directeur général exécutif de la LFP, Didier Quillot, a fait part ce mercredi lors du dernier conseil d'administration de la Ligue de la volonté d'être indemnisé à hauteur de 100 millions d'euros par l'État, comme le rapporte l'équipe. La raison, le manque à gagner en termes de billetterie suite aux décisions de maintenir la jauge de 5000 personnes dans les stades. Le communiqué de la LFP dit concernant le protocole sanitaire en vigueur, le Conseil a réitéré sa demande d'avoir des dérogations à la jauge maximale de 5000 spectateurs en zone verte, car aujourd'hui, nous n'avons pas eu une seule dérogation alors que le rugby en a eu 2, et nous avons aussi travaillé sur une demande d'indemnité de compensation que nous sollicitons au titre des pertes de recettes billetterie et hospitalité, action avec les partenaires commerciaux liés au match en jauge réduite. J'ai fait mention du courrier que j'ai envoyé en fin de semaine dernière au président de la République et au Premier ministre afin de solliciter une indemnisation pour nos clubs, a notamment fait part Didier Quillot. Je pense que ces 100 millions d'euros seraient quand même bien de les donner pour la LFP parce que vraiment on est le seul championnat à avoir pris la décision d'arrêter, en tout cas des 5 gros championnats. Donc on passe au Paris Saint-Germain. Leonardo est très énervé apparemment et très furieux des cas de Covid-19 au Paris Saint-Germain. Angel Di Maria, Leandro Paredes, Neymar, tous les 3 positifs au Covid-19. Les joueurs sud-américains ont provoqué un gigantesque tollé en interne au Paris Saint-Germain face à ces contaminations inattendues. Le champion de France tremble à l'idée que les clubs ne se transforment en cluster. Selon les informations de l'équipe, le directeur sportif parisien Leonardo n'apprécierait que modérément cet épisode aux conséquences désastreuses, tant sur le plan sportif avec les possibles reports des matchs face à Lens et à l'OM, que sur l'aspect médiatique. Thomas Tuchel, qui ne souhaitait pas le report du match face au Racing Club de Lens, peste face au manque de profondeur de l'effectif avec les multiples départs ces dernières semaines, car en plus de Di Maria, Leandro Paredes et Neymar positifs au Covid-19, l'entraîneur doit composer avec un effectif amputé par les départs de Cavani, Meunier, Thiago Silva, Choupo-Moting, Sergio Rico, Kouassi et Aouchiche, une situation rocambolesque qui provoque des tensions au Paris Saint-Germain. Donc il se pourrait que Paris contre Lens et Marseille jouent carrément avec les U19. Mais voilà, moi je suis désolé, Tuchel est en train de pleurer parce qu'il n'a pas de joueur. Mais mon pote, c'est toi qui as refusé Savic, Tagliafico et Milan Skriniar apparemment. Donc viens pas pleurer. Donc voilà, moi franchement, Leonardo, je sais même pas ce qu'il fait encore là. Moi j'aurais été lui, je me casserais. Et je pense que si ça continue, il va se casser. À moins que vraiment le prix sur le chèque tous les mois de son salaire soit énormissime. Et là on peut comprendre qu'il reste. Mais voilà, moi cet entraîneur vraiment j'en peux plus. Voilà. Moi il me fait ça. Moi si je suis Leonardo, il me fait ce qu'il a fait à Leonardo. Mais il est viré dans les 10 minutes qui suivent. Il y a une hiérarchie quand même. Voilà. Il y a un directeur sportif, il a été recruté pour faire le mercato. Laissez-lui faire le mercato. Voilà. Alors peut-être que Tuchel le prend pour de la merde. Mais non, Leonardo n'est pas une merde. Leonardo est quelqu'un de bien, contrairement à toi. Voilà un petit peu pour le Paris Saint-Germain. On y reviendra bien sûr. Neymar a été plutôt rassurant par rapport à son test positif au Covid-19 après des congés Ibiza en Espagne. Neymar a posté un message sur ses réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles et que les supporters du Paris Saint-Germain se rassurent, elles sont plutôt bonnes. Donc voilà, il cite « Merci pour vos messages, nous allons tous bien », a posté la star brésilienne sur Instagram. Photo de son fils et lui à l'appui. Le numéro 10 du club de la capitale doit désormais faire une période d'isolement avant de reprendre les entraînements. Donc voilà, c'est quand même plutôt positif.
Je voulais parler aussi de la fédération brésilienne qui instaure la légalité salariale entre les hommes et les femmes, donc assez surpris. C'est une information qui devrait faire plaisir à bon nombre de personnes, surtout aux féministes. Longtemps critiqués au sujet de leur salaire mirobolant, certains joueurs de football n'avaient pas hésité à mentionner le fait que le salaire des femmes dans ce sport n'était pas assez conséquent. Si certaines s'estiment heureuses, d'autres comme la capitaine brésilienne Marta ou encore l'américaine Megan Rapinoe, joueuse emblématique de la dernière Coupe du Monde, n'ont pas manqué de remettre en cause l'égalité homme-femme dans ce sport. Une remise en question qui pourrait s'avérer payante si l'on en croit le média anglais Sky Sport. En effet, le président de la fédération brésilienne, Rogério Caboclo, a annoncé que le Brésil deviendrait l'un des rares pays à payer à part égale leur équipe de football, que ce soit féminine ou masculine. Marta et ses coéquipières seront donc rémunérées au même titre que Neymar et consorts. Si cette belle nouvelle n'est pour le moment pas officielle, et ce n'est pour le moment pas le cas qu'au Brésil, il ne serait pas surprenant de voir d'autres pays suivre la voie. Donc voilà. Bon, je trouve ça pas très bien, mais bon, parce que vraiment, franchement, faut dire la vérité, les femmes ne donnent pas autant de plaisir au niveau du jeu que les hommes. Voilà, faut dire la vérité. C'est vrai que dans la vraie vie, au niveau sexe, les femmes c'est exceptionnel, mais pas au niveau du football. Je suis désolé de le dire. Bon, on repasse au mercato, les postos. Donc ça y est, Van de Beek, c'est officiel. Voilà, Donny Van de Beek est bien mancunien, donc ça y est, c'est désormais officiel. Il a posé avec le maillot. Voilà, Manchester United, franchement, s'offre un bon milieu de terrain, voilà, pour 45 millions d'euros. Donc, après, certes, il a une réputation quand même à confirmer, voilà. Donc, le natif des Pays-Bas a paraphé un contrat de 5 ans, plus une en option du côté d'Old Trafford, avec évidemment des émoluments à la hausse. Manchester United est heureux d'annoncer l'arrivée de Donny Van de Beek en provenance de l'Ajax. Le milieu néerlandais a signé un contrat de 5 ans, plus une en option, précise le communiqué des Red Devils. L'occasion pour le Batave, auteur de 3 dernières saisons brillantes avec l'Ajax, 91 matchs en championnat, 28 buts, de confirmer les formidables impressions laissées au pays et en Ligue des Champions, surtout en 2018 et en 2019. Donc avec l'Ajax, il avait alors étonné l'Europe du football en C1 en éliminant le Real Madrid et la Juventus, avant de céder en demi-finale contre Tottenham avec 2 buts et plusieurs prestations abouties. Donny Van de Beek s'était clairement mis en évidence durant cette campagne continentale. La Première Ligue et Manchester United l'attendent de pied ferme en tout cas. Il va falloir confirmer. Donc, on repasse au mercato. Bon, on va parler un petit peu de Marseille. Voilà, on est obligé. Donc voilà. Donc l'OM a fait de Michael Cuisance l'une de ses priorités estivales. Des discussions ont eu lieu à plusieurs reprises entre les dirigeants des deux clubs, dont une lors du match amical entre les deux équipes au mois d'août. Le président olympien Jacques-Henri Hérault avait évoqué ce dossier avec son homologue allemand Karl-Heinz Rummenigge. Le Bayern avait alors indiqué au club phocéen vouloir prendre son temps pour statuer sur l'avenir de son jeune milieu de terrain et souhaitait attendre alors la fin de la Ligue des Champions. Depuis le sacre munichois aux dépens du Paris Saint-Germain, la donne n'a pas encore évolué selon une source proche du club allemand. Le Bayern n'est toujours pas pressé de libérer l'ancien joueur de Mönchengladbach. En cause, l'incertitude qui plane toujours autour de l'avenir de Thiago Alcantara au Bayern. Reste que, selon certaines informations, Marseille ne lâche pas l'affaire. La direction marseillaise maintient le contact avec l'entourage de Michael Cuisance, mais aussi avec le Bayern, en espérant pouvoir récupérer en prêt l'international U20 tricolore. Une réunion est d'ailleurs prévue dans les prochains jours entre Michael Cuisance, son entourage et le Bayern de Munich pour évoquer clairement le futur du joueur. Un rendez-vous que suivront avec intention André Villas-Boas et les siens, plus que jamais intéressés pour renforcer leur milieu de terrain avec un champion d'Europe, même s'il a presque pas joué. Le FC Porto a approché Thomas Lemar, donc en grande difficulté avec l'Atlético Madrid. Thomas Lemar, 24 ans, pourrait voir son aventure espagnole prendre fin cet été. Certains clubs comptent bien profiter de la situation pour attirer l'international français. C'est le cas notamment du FC Porto qui a récemment approché le joueur, une proposition poliment déclinée par l'ancien monégasque qui privilégie un départ en Première Ligue cet hiver. Lemar possédait des touches outre-Manche mais n'avait finalement pas trouvé de porte de sortie. Des clubs allemands et espagnols ont également pris la température. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le numéro 11 de l'Atlético n'a jamais été décisif depuis le début de l'exercice 2019-2020. 17 matchs de Liga et 7 matchs de Ligue des Champions disputés, 0 but, 0 passe décisive. Donc voilà où on en est exactement avec Monsieur Thomas Lemar. Donc
le dossier Koulibaly, bon, bah, toujours à la recherche du successeur de Thiago Silva, hein, le Paris Saint-Germain cible toujours Kalidou Koulibaly alors que le dénouement du dossier semble proche. L'agent du joueur aurait relancé le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'a toujours pas trouvé le renfort tant souhaité en défense centrale pour compenser le départ de Thiago Silva. Cela fait maintenant plusieurs semaines que Leonardo a jeté son dévolu sur Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais du Napoli, alors que le club de la capitale semble bien positionné sur le dossier. Manchester City insiste et le club mancunien pourrait même poser sur la table une somme proche des 70-80 millions d'euros réclamés par Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, trop cher pour le Paris Saint-Germain qui se mettra pas sur la même somme. L'agent de Koulibaly est toujours dans l'attente du Paris Saint-Germain, c'est en tout cas ce qu'affirme le quotidien italien Il Mattino, selon lequel c'est désormais Manchester City qui tient la corde, ça on le savait. Cependant, et toujours selon Il Mattino, Fali Ramadani, l'agent de Koulibaly, attendrait un signe du Paris Saint-Germain, lui qui avait déjà annoncé que son joueur aurait émis le désir de jouer pour le club de la capitale. Le PSG semble donc encore avoir toutes ses chances dans ce dossier, mais je pense pas que ça se fera à 70 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher pour un joueur qui n'est pas non plus exceptionnel depuis un an et qui en plus a déjà 29 ans, donc 70 millions d'euros pour un joueur qui a 29 ans, je dis non, et je pense que ça ne se fera pas. Bon, on passe maintenant au dossier Léo Messi, hein, donc on a entendu des vertes et des pas mûres, hein. Donc voilà, on va essayer un petit peu de voir un petit peu au cas par cas. Avant de commencer le dossier Messi, je tenais aussi à confirmer l'accord entre le Bayern Leverkusen et Chelsea pour le transfert de Kai Havertz, voilà. Et Chelsea n'a pas laissé passer sa chance, hein, voilà. Surtout après les informations de Sky Allemagne, un accord vient d'être trouvé entre les deux clubs autour d'une indemnité de 80 millions d'euros plus 20 de bonus, ce qui ferait du polyvalent milieu le joueur allemand le plus cher de l'histoire. Et la vente la plus élevée réalisée par le club allemand, il serait aussi la recrue la plus chère de Chelsea, à égalité avec Kepa, si on ne comptabilise pas les 20 millions d'euros de bonus. Donc Chelsea continue son mercato XXL, hein, après Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr. Les Blues renforcent encore un peu plus leur effectif avec le talentueux allemand âgé de 21 ans. Frank Lampard peut constituer un 11 de départ sacrément compétitif, en attendant le recrutement d'un nouveau gardien qui pourrait aller piocher en France, hein. Edouard Mendy, on en a parlé, le portier du Stade Rennais, ou peut-être le Mike Maignan du LOSC. Selon Sky, le Bayern souhaiterait obtenir en plus le prêt du défenseur français Malang Sarr, donc on verra un petit peu ce qu'il en est. Bon, on passe à Léo Messi. Bon, on va essayer de faire tout ça dans l'ordre, hein. Ça risque d'être quand même assez compliqué, voilà, faut dire la vérité, parce qu'on en a entendu des vertes et des pas mûres. Il part pas. Son père a dit un petit peu tout et n'importe quoi hier. Donc on va essayer de faire dans l'ordre. Donc apparemment, hein, dans cette réunion, le père à Messi, Léo Messi n'aurait pas digéré la réponse de Bartomeu à propos d'Antoine Griezmann en 2019, ni un manque de volonté du Barça dans le dossier Neymar, d'après la Cadena Ser. Voilà maintenant plus d'une semaine que Léo Messi a créé un séisme sur la planète football en annonçant formellement au FC Barcelone son intention de résilier son contrat. Depuis, l'Argentin n'a toujours pas discuté avec son président Bartomeu. Une réunion pourtant vivement souhaitée par le dirigeant, selon les médias espagnols, mais la Cadena Ser croit savoir que le sextuple Ballon d'Or se refuse totalement à avoir ce tête-à-tête, à cause notamment d'un supposé mensonge du dirigeant catalan remontant à l'année dernière. Les dossiers Griezmann et Neymar dans le viseur, la Cadena Ser explique que Léo Messi avait demandé à Bartomeu s'il avait fait signer Antoine Griezmann. La réponse aurait été négative, sous prétexte que la clause libératoire n'était pas encore descendue de 200 à 100 millions d'euros. Mais la presse espagnole avait révélé par la suite que le champion du monde français et le FC Barcelone s'étaient mis d'accord avant cette baisse de prix, ce qui aurait suscité la colère du numéro 10, se considérant trompé. Léo Messi n'aurait pas non plus apprécié que le Barça ne fasse pas tout son possible pour faire signer Neymar. Selon lui, l'argument du manque de liquidité financière ne tiendrait pas. 2 points de discorde qui seront peut-être rappelés lors des prochaines discussions entre les deux clubs. Mais voilà, apparemment le père à Messi l'aurait bien dit à Bartomeu hier lors de la réunion. Donc voilà. Donc il y a du pessimisme pour Messi. Donc voilà, comme prévu, le père de Léo Messi, Jorge, a rencontré le président du FC Barcelone, Bartomeu. De son côté, le Blos Blaugrana refuse toujours d'entendre parler d'un départ de l'international argentin et compte proposer toujours une prolongation de contrat au sextuple Ballon d'Or. Sauf que Jorge Messi a toujours envie de faire partir son fils. C'est vraiment compliqué. Donc il y a eu des rebondissements inattendus dans le dossier Léo Messi.
Donc si la réunion entre Jorge Messi et Bartomeu n'a débouché sur aucun accord, la possibilité que Léo Messi reste une année de plus au FC Barcelone prend du poids. Selon plusieurs médias argentins, le rendez-vous au sommet n'a pas permis aux deux parties de se mettre d'accord. Jorge Messi a tenu bon, assurant que son fils Léo souhaitait toujours quitter le FC Barcelone et ne se considérait même plus joueur du club. Une posture qui explique son absence depuis la reprise de l'entraînement et le début plutôt positif d'après les échos catalans de l'ère Ronald Koeman. Il a trouvé face à lui un président Blaugrana, Bartomeu, tout aussi décidé, lui répondant que le contrat de la Pulga jusqu'en 2021 était légal et valide. Il a qui plus est l'appui de la Liga dans cette affaire apparemment, et qu'il était hors de question que le numéro 10 mette les voiles cet été. Voilà, précisant qu'il attaquerait en justice si c'était le cas, Messi et le club qui le recruterait. Inflexible lui aussi, donc. Mieux, selon Sport, il aurait même proposé une prolongation d'1 an jusqu'en 2022. Alors, à un moment donné, on lui pose la question à Messi, à son père, pardon, Jorge Messi, votre fils va partir ou pas? Il y a de grandes chances que oui. Et après, il dit, il y a 90% de chances qu'il reste. Donc, on comprend plus rien. On comprend plus rien. Messi devrait s'exprimer dans les prochaines heures. Donc, deux positions radicalement opposées. Donc, voilà. Mais des informations venant d'Argentine en disent un peu plus sur la possibilité, sur la possible suite des opérations. Donc voilà. TIC-Sport et Fox Sport expliquent en effet en chœur que la possibilité que l'international argentin reste une saison de plus au Barça est bien réelle. La réunion, bien que tendue, ne serait pas si mal passée selon ces deux médias et le natif de Rosario pourrait surprendre tout son monde en décidant de rester. Il y aurait même 90% de chances qu'il reste selon Martin Arevalo, journaliste pour TIC-Sport, qui explique que l'attaquant qui envisage sérieusement d'aller au bout de son bail en juin 2021 prendra sa décision aujourd'hui, une décision qu'il annoncera ensuite publiquement. Quand, on ne sait pas encore, mais l'épilogue de cette affaire semble très proche. Donc voilà, moi c'est un petit peu le clan Messi que je trouve pas très bien, parce que Messi pourrait trancher aujourd'hui, mais j'ai l'impression que voilà, on s'est presque tous fait berner et qu'à l'arrivée il va prolonger, il aura le salaire qu'il veut et il nous prend pour des abrutis depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà. Donc je pense que Messi restera au FC Barcelone. Voilà. Donc c'est la nouvelle hypothèse, de toute façon, qui se dessine suite à la réunion survenue mercredi soir entre le père du joueur et le président du Barça, inflexible les deux, en rappelant que le joueur de 33 ans était sous contrat et que la clause libératoire est toujours de 700 millions d'euros. Jorge Messi a pris pour la première fois glissé que son fils pouvait finalement rester au Barça, comme le rapporte Sport. Léo Messi va faire le point avec son père cet après-midi suite à cette réunion et va prendre une décision quant à son avenir, soit de forcer la porte en quittant le club libre, quitte à s'exposer à des poursuites juridiques et judiciaires, soit en restant finalement au Barça une saison supplémentaire. Les dernières indiscrétions font part d'une possible communication de l'Argentin en fin d'après-midi, mais voilà. Bon, de toute façon, Manchester City, eux, ont été très clairs, ils ne pourront pas dépasser 100 millions d'euros dans cette affaire, ça a été bien précisé. D'ailleurs, même 100 millions d'euros, pour moi, ça ne les vaut pas, faut dire la vérité. Même si au niveau de l'image, c'est incroyable, c'est sûr que ça donne des chiffres exceptionnels. Les revenus que peuvent apporter, surtout au niveau publicité, sponsoring, merchandising, Léo Messi, mais voilà, franchement, 33 ans, ça vaut pas le coup. Pour moi, ça vaut pas le coup. Surtout pour le Paris Saint-Germain. Après, que Manchester City nous explique qu'ils peuvent mettre 100 millions sur l'affaire, bon bah c'est eux qui décident, ils font ce qu'ils veulent. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Déjà Messi qui veulent quitter, qui veulent pas quitter, excusez-moi, ça me rend un peu fou tout ça, parce que c'est simple, soit le gars fait tout ça pour pouvoir prolonger et avoir le salaire qu'il veut, dans ce cas-là il restera toute sa vie au FC Barcelone, soit il veut vraiment partir, mais là il verra qu'il ne peut pas partir parce qu'il est vraiment bloqué, donc il partira l'année prochaine à la fin de son contrat, dont là il pourra partir librement. Apparemment on dit qu'en 2021 il partirait du Barça pour aller à City et après au New York City, je sais pas quoi. Mais bon, Manchester City ne veut pas dépenser plus de 100 millions d'euros malgré cette opportunité incroyable. La formation mancunienne n'est pas prête à prendre des risques inconsidérés avec le fair play financier. Selon le très sérieux The Times, Manchester City ne veut pas dépenser plus de 100 millions d'euros dans cette opération. Donc pourquoi cette limite Les Skies Blues s'appuient notamment sur le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juve en 2018 pour cette même somme de 100 millions d'euros alors qu'il avait lui aussi 33 ans à l'époque. Autre précision de taille, le média britannique affirme que Manchester City ne compte pas intégrer de joueurs dans l'opération.
contrairement à ce qu'annonçait la presse catalane. Le club anglais veut garder Gabriel Jesus et Bernardo Silva, dont les noms ont été évoqués en Catalogne dans le cadre d'un échange pour faire grimper le montant de l'offre jusque-là, jusqu'à une valeur estimée à 250 millions d'euros. Reste à savoir si le pensionnaire de l'Etihad Stadium ne changera pas d'avis sur ce point, s'il s'agit de l'unique moyen de recruter Messi. Donc de toute façon, le Barça, eux, ils campent sur leur position, ça c'est sûr. Mais moi, ce que je reproche surtout, c'est la communication du père à Messi. Et je comprends pas, le mec. Je comprends pas. Il arrive à l'aéroport hier. Il nous dit, oui, il y a de grandes chances qu'il parte. Bon, d'accord. D'accord. Après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, le club a déclaré à Jorge Messi qu'il attendait que son fils s'entraîne, d'ailleurs, jeudi, et lui donnerait plusieurs jours de plus pour venir s'entraîner, donc il n'aurait pas de sanction. Donc voilà, ça se voit que ce joueur peut tout faire dans ce club, voilà. Et après, il a été interpellé par une journaliste de la Quattro ce matin, voilà, et il a échangé des mots avec elle. La journaliste lui pose la question, est-il possible que Messi reste à Barcelone? Lui répond oui. Comment s'est passée la réunion avec Bartomeu? Très bien. Donc tout est son contraire. Donc voilà. Donc Lionel Messi pourrait donc rester au FC Barcelone, les postos. Il parlera dans les prochaines heures, donc on verra ce qu'il en est. Et Jorge Messi vient de quitter la maison de Léo après plus d'une heure de discussion, donc on va voir un petit peu. Mais voilà, y a-t-il une possibilité que Messi reste une année de plus et s'en aille libre à la fin de son contrat l'année prochaine? Jorge Messi a répondu oui. Donc il est très vague. Il est très vague et pas très cohérent, pas très sûr de lui, donc on ne sait pas réellement ce qu'il en est. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il va rester, quoi qu'il arrive, une saison de plus au FC Barcelone, que d'ici là, il aura prolongé, qu'il restera toute sa vie au FC Barcelone. Je pense pas que c'est le genre de joueur qui a des couilles de partir dans un autre club. Il sait très bien qu'il a une Coupe du Monde 2022 à préparer et une Copa América 2021 à préparer. C'est les deux seuls titres qu'il lui faut et qui lui manquent. Donc voilà, pour moi, il restera au FC Barcelone. Voilà les postos, voilà pour toutes les dernières infos Mercato et le feuilleton Messi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Je voulais vous dire aussi qu'on fera une vidéo sur les propos de Messi si jamais il réagit par rapport à ça. Voilà les postos. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip. Voilà, et pour la cagnotte, vous le savez, je vous l'ai dit en début de vidéo, la cagnotte pour m'aider à progresser sur YouTube en faisant des montages, en mettant un petit tableau avec les sujets, en mettant aussi les photos des joueurs. Voilà, vous savez, la formation est très très chère, donc je vous demande pas de participer à la cagnotte, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez participer, vous participez, si vous voulez pas, vous voulez pas. Vous pouvez participer aussi en regardant les pubs intégralement, mais voilà. C'est une formation qui coûte entre 1000 et 1500 euros. Donc voilà, si vous voulez aider, il n'y a pas de problème. Vous faites ce que vous voulez, les postos. N'hésitez pas aussi à suivre ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Restez branchés. Tchuss.